Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Quelles sont les bonnes pratiques pour traverser la crise? Notre invité Pascal Ferron livre ses conseils aux entrepreneurs. Il est vice-président du réseau d'expertise comptable et d'audit Walter France. Pascal Ferron, bonjour. Bonjour. Alors face à la crise économique, adopter de bonnes pratiques budgétaires est sans doute un premier sujet pour les dirigeants. Quels sont vos conseils en la matière en tant que professionnel du chiffre? Bien sûr, adopter de bonnes pratiques budgétaires, c'est toujours une bonne idée. C'est toujours une très bonne idée. Ça l'est encore plus en période de crise. Et la difficulté pour un budget, c'est de se tenir, c'est-à-dire d'anticiper quelles vont être les évolutions dans les mois, dans les semaines à venir, et de pouvoir mettre en œuvre des actions qui permettent d'anticiper ces prévisions. Alors la difficulté, c'est que en période de crise sanitaire, quand on ne sait pas exactement si on va être bloqué, si on va avoir un couvre-feu, si on va être fermé, etc., c'est très très difficile d'anticiper. Donc il faut à la fois garder deux dimensions, une dimension à très long terme avec la vision stratégique et une dimension à très court terme, en se focalisant essentiellement sur les frais fixes à réduire et sur la trésorerie. Ok, alors un autre défi lié à la crise, celui du rapport aux équipes. Alors comment les organiser avec le télétravail, le management à distance, comment aussi communiquer aux collaborateurs sur la situation de l'entreprise, un autre sujet important. Quels sont vos conseils à cet égard? Alors c'est une question très pertinente parce qu'il n'y a pas de vérité vraie dans ce domaine-là. Et très certainement, on ne peut pas mettre tout le monde en télétravail ou tout le monde hors du télétravail. Donc dans le premier temps, il a fallu mettre tout le monde en télétravail. Les gens se sont habitués très rapidement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Mais ensuite, aujourd'hui, c'est vraiment du cas par cas, du quasiment sur mesure. Alors c'est très difficile parce que certains collaborateurs ne veulent pas télétravailler, ont besoin de se retrouver au bureau, d'avoir une certaine routine, et d'autres, au contraire, aiment bien télétravailler. Dans tous les cas, il faut bien doser les choses, donc c'est du dosage, je dirais, quasiment chirurgical, à la fois collaborateur par collaborateur, et pour les managers aussi. Ok, alors autre sujet pour traverser la crise, l'innovation entrepreneuriale est plus que jamais bienvenue. Alors certains, par exemple, n'hésitent pas à faire évoluer leur business model pour presque tirer parti de la crise. Alors ça existe, avez-vous des retours d'expérience à nous faire partager? Énormément de retours d'expérience. D'une manière générale, on a été très étonnés. Des bonnes nouvelles aussi sur cet épisode. Justement, très très bonnes nouvelles. On a été très agréablement surpris de la créativité et de l'innovation dont ont pu faire preuve un certain nombre de chefs d'entreprise. Ça va du commerçant qui avait simplement l'habitude de voir passer des gens et de rentrer dans la boutique, qui a pris son téléphone, a appelé ses clients, a essayé de récupérer leur numéro de téléphone pour leur vendre quelque chose à l'extérieur. Ça va un exemple, un client qui était dans un secteur d'activité complètement différent en B2B avec des grands groupes et qui s'est mis à faire des masques et des trucs en plexiglas uniquement. Il a vraiment renouveler son activité. C'est pas le renouveler, c'est uniquement pour l'utiliser comme un cheval de Troie pour rentrer dans d'autres groupes. Ok. Donc très très innovant. Alors, pour certains, en revanche, la crise, c'est un peu plus compliqué. On pense notamment aux secteurs les plus touchés, la culture, la restauration, le tourisme. Quels sont vos conseils en l'occurrence? Mon conseil, c'est malheureusement, c'est contraint. Malheureusement, vous êtes fermé. Au lieu de procrastiner et de râler, effectivement, on peut râler au départ. On est dans le déni, mais très rapidement, il faut penser à la nouvelle stratégie et à être prêt pour le moment où ça va rouvrir. Penser à l'après. Toujours penser à l'après, toujours se projeter dans l'avant. Alors on parlait des difficultés, la crise comporte aussi une importante dimension psychologique pour les dirigeants. Il faut savoir faire face dans la tête sur des situations qui sont compliquées. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? C'est primordial, l'aspect psychologique est primordial, le mental est primordial, un peu comme un sportif. Pour un chef d'entreprise, le mental. Pour un chef d'entreprise, un peu comme un sportif. Ouais. Un sportif qui a beau avoir beaucoup de talent, s'il n'a pas le mental, il ne gagnera pas. Un chef d'entreprise, c'est la même chose. Okay. Et c'est la même chose en sens inverse, c'est-à-dire que dès lors qu'il perd le moral, qu'il devient un peu dépressif, et c'est notre rôle à nous, en tant qu'experts comptables, entrepreneurs, proches de ces entrepreneurs-là, de faire en sorte qu'ils maintiennent une ligne d'optimisme, pour que justement ils ne perdent pas le moral. Parce que le jour où ils perdent le moral, après c'est quasiment terminé, c'est pas un problème de rentabilité, c'est pas un problème de structure fermée, etc. C'est un problème d'envie, je dirais, de niaque de faire. C'est dans la tête. Alors sur l'optimisme, justement, comment voyez-vous l'après-crise ?
Alors moi, je suis un entrepreneur, donc je suis particulièrement optimiste. Comme j'ai l'habitude de dire, après la pluie, le beau temps, simplement, quand il pleut, ça peut durer une journée, une heure ou très longtemps, mais un jour ou l'autre, ça va revenir. Et quand ça va revenir, il y aura de belles perspectives. Très très belles perspectives. D'une part, le rebond va être fort parce que beaucoup de gens ont envie, ils ont tellement envie, ils ont tellement économisé, ils ne sont pas sortis, ils n'ont pas voyagé, on le sent quand ceux ça va consommer. Ça va consommer énormément, par plaisir. Et puis ensuite, il y a le plan de relance, 100 milliards sur des projets d'avenir qui sont des investissements. Donc forcément, il va y avoir un effet positif qui va être très bon, c'est-à-dire dès lors qu'on pourra de nouveau exercer sans contrainte. Eh bien, merci pour cette intervention, Pascal Ferron. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.